Bienvenue dans Les Pieds dans le plat, le podcast qui vous aide à décoder les biais cachés qui influencent notre perception, nos choix et nos interactions. Comprendre les raccourcis mentaux que nous utilisons tous les jours, c'est reprendre la main sur notre destin. Ça a marché pour moi, je vais vous montrer comment y arriver aussi. Alors on entend partout cette phrase, il faut sortir de sa zone de confort. Comme si rester dedans était le problème. Comme si avancer demandait forcément du courage. Et trop souvent, quand on se sent bloqué, on se dit « je devrais être plus courageux ». Mais si le problème n'était pas là, parce que la plupart du temps, ce qui nous empêche d'avancer, ce n'est pas un manque de courage. C'est la façon dont notre cerveau perçoit le risque. Autrement dit, si avancer nous semble demander du courage, c'est souvent parce que nos biais cognitifs amplifient la peur. Et c'est exactement ce que la psychologie cognitive permet de comprendre. Aujourd'hui, dans Les Pieds dans le plat, on va regarder autrement cette fameuse zone de confort, pas comme une faiblesse, mais comme un mécanisme cognitif très puissant. Au sommaire de cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi la zone de confort n'est pas forcément confortable, pourquoi le changement semble demander du courage, et enfin pourquoi la peur apparaît dès qu'on veut changer. Mais surtout, je vais vous expliquer comment avancer petit pas par petit pas grâce à la gouvernance adaptative. Alors, la zone de confort n'est pas confortable, elle est juste connue. Quand on parle de zone de confort, on imagine souvent un endroit agréable, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Une situation professionnelle qui ne nous stimule plus, un équilibre qui ne nous correspond plus, une routine qui nous limite, et pourtant on reste. Pourquoi ? Parce que notre cerveau préfère le connu à l'inconnu, même lorsque le connu n'est pas optimal. C'est ce qu'on appelle le biais de statu quo. Ce biais nous pousse à maintenir l'état actuel simplement parce qu'il existe déjà. Changer demande de l'énergie, de l'incertitude, de la décision, alors que notre cerveau propose des raccourcis. Ça n'est pas si mal. On verra plus tard. Ce n'est pas le bon moment. Et ces petites phrases donnent l'impression d'une réflexion rationnelle, alors qu'elles sont souvent simplement des stratégies de stabilisation cognitive. Mais il y a aussi un autre mécanisme encore plus puissant derrière cette résistance au changement. Car au fond, notre cerveau préfère le connu à l'inconnu. Pour comprendre pourquoi, il faut imaginer le cerveau comme un thermostat. Un thermostat est programmé pour maintenir une température stable. Dès que la température change, il se déclenche automatiquement et crée une réaction pour revenir à l'équilibre. Et notre cerveau fait exactement la même chose avec notre vie. Quand nous envisageons un changement, un nouveau projet, une prise de parole, une reconversion, notre cerveau détecte une variation et immédiatement il essaie de rétablir l'équilibre. Pas parce qu'il est contre nous, mais parce que sa mission principale est de maintenir la stabilité. Et pour maintenir cette stabilité, il utilise plusieurs raccourcis cognitifs, le plus puissant d'entre eux étant l'aversion à la perte. Alors pourquoi le changement semble demander du courage ? C'est ici que la notion de courage devient intéressante, parce que lorsque nous restons dans une situation qui ne nous convient plus, une pensée revient souvent. Je devrais être plus courageux. Mais ce diagnostic est peut-être faux, parce que ce qui se joue n'est pas une question de courage, c'est une question de perception du risque. Notre cerveau fonctionne avec un principe très puissant, l'aversion à la perte. En psychologie comportementale, on sait que perdre fait beaucoup plus de mal que gagner ne fait plaisir. Et ce mécanisme influence énormément nos décisions. Quand nous envisageons un changement, notre cerveau ne calcule pas d'abord ce que nous pourrions gagner, il calcule d'abord ce que nous pourrions perdre. Perdre une sécurité, perdre une stabilité, perdre un statut, perdre une image. Et plus ces pertes sont perçues comme importantes, plus le changement semble demander du courage. Mais ce courage n'est parfois qu'une illusion créée par une perception biaisée du risque. Alors finalement, c'est la zone de peur qui se trouve amplifiée par nos biais cognitifs. Entre la zone de confort et la zone d'apprentissage, il existe une étape intermédiaire, appelée zone de peur. C'est l'endroit où apparaissent la peur du regard des autres, la perte de confiance, les doutes, et cette zone est largement alimentée par nos biais cognitifs. Le biais de négativité. Notre cerveau accorde beaucoup plus attention aux informations négatives que positives.
Quand nous envisageons un changement, il imagine spontanément les obstacles, les critiques possibles, les scénarios d'échec. Et ce n'est pas forcément de la lucidité, c'est un biais. Le biais de disponibilité ensuite. Nous évaluons la probabilité d'un événement en fonction de ce qui nous vient facilement à l'esprit. Et si nous avons entendu plusieurs histoires d'échecs, notre cerveau conclut que l'échec est probable. Mais les réussites sont souvent moins visibles. Donc notre perception du risque en est déformée. La vraie stratégie finalement, c'est d'avancer petit pas par petit pas. C'est ici que beaucoup de discours sur la zone de confort deviennent contre-productifs, parce qu'on nous parle souvent de rupture, de changer radicalement, de tout quitter, de faire un grand saut. Mais notre cerveau n'aime pas les ruptures brutales, il préfère les transitions progressives. Les petits pas ont un avantage immense. Ils réduisent la perception de perte, ils permettent d'expérimenter, d'apprendre, et surtout, ils permettent d'élargir progressivement sa zone de confort, car la zone de confort n'est pas figée. Chaque nouvelle compétence, chaque expérience, chaque défi relevé devient une nouvelle normalité. Alors, comment faire fonctionner notre gouvernance adaptative? Car ici, c'est important de comprendre que c'est là que la gouvernance adaptative prend tout son sens. Le cerveau automatique cherche la stabilité. La gouvernance adaptative, elle, permet d'examiner cette stabilité, pas pour tout bouleverser, mais pour comprendre ce qui nous retient. Quelques questions simples peuvent déjà faire la différence. Est-ce que ce risque est réel ou amplifié? Est-ce que je redoute un danger ou une perte perçue? Quel est le plus petit pas possible pour avancer? Pas le saut, le pas. Conclusion. Comprendre ces biais réduit le courage nécessaire. On parle beaucoup de courage quand on parle de sortir de sa zone de confort, mais comprendre nos biais cognitifs change profondément la perspective. Parce que très souvent, ce qui nous manque, ce n'est pas le courage. Ce qui nous manque, c'est une lecture plus lucide de nos peurs. Quand on comprend que notre cerveau amplifie les pertes, que nos biais grossissent les risques, alors avancer ne demande plus une force héroïque. Cela demande surtout de la lucidité et parfois simplement un petit pas. Merci d'avoir écouté cet épisode des Pieds dans le plat. Ce podcast vous est destiné. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire de quel sujet vous aimeriez que je traite. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Et souvenez-vous, le meilleur antidote au biais, c'est la curiosité. À très bientôt.